Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour le book haul. J'essaye de pas tout renverser pour le book haul de mai. On a déjà bien passé le début juin et j'ai pas mal de livres à vous montrer. Pour mai, on va commencer tout de suite. Au niveau des services presse, on va commencer par là. J'ai reçu Le coin de table de Mélusine Huguet aux éditions Charleston. Regardez cette couverture tout à fait estivale. J'ai trop hâte de le découvrir. Vraiment, ça va être une de mes prochaines lectures. Je l'ai gardé pour juin, juillet, voilà, pour arriver à peu près à cette période. On vous dit bienvenue au coin de table. Sophie Meunier a grandi dans le restaurant familial au milieu des odeurs de pommes caramélisées, du bruit des casseroles et du brouhaha des clients. C'est dans cette ambiance chaleureuse qu'elle s'est toujours sentie le mieux et c'est tout naturellement qu'elle a repris le flambeau à la suite de ses parents. Après des débuts un peu difficiles, elle est aujourd'hui épanouie et jongle parfaitement entre ses rôles de mère, d'épouse et de chef d'entreprise. Mais cet équilibre qu'elle pensait solide va être ébranlé le jour où Sophie interroge sa mère sur ses antécédents médicaux. Une question en apparence anodine mais qui déclenche une réaction si forte qu'elle ne peut s'empêcher de s'interroger. Bref, on va être dans des secrets de famille, au cœur d'un petit village, ça a l'air génial, franchement ça a l'air génial. Autant le premier roman de Mélusine Huguet m'avait pas trop attirée parce qu'il y avait la question de la maternité et tout ça, et c'est vrai que j'y suis assez étrangère, on va dire, indifférente en tout cas, et du coup celui-ci m'a tiré beaucoup plus, j'ai très hâte de découvrir sa plume. Ensuite, j'ai un nouveau partenariat depuis mai, j'ai un nouveau partenariat avec les éditions Corrigan, qui sont en fait une filiale de City Edition. J'ai reçu Le cœur du prince corbeau de Tessonja Odette, donc Le royaume des fées, le tome 1 chez Corrigan Édition. Ici, en gros, on est dans une réécriture de Cendrillon, dans le monde des fées. Et en gros, vous avez le prince Franco qui est héritier du trône de la cour de la lune, qui est l'idéal masculin de toutes les jeunes femmes. Et en gros, il a eu une multitude de rendez-vous insatisfaisants et il a totalement renoncé à l'amour. Cela pose un vrai problème. Il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier du trône et qu'il n'est pas célibataire. Du coup, il va conclure un pacte avec Humber, une pauvre domestique mi-faée, mi-humaine qui est prête à tout pour gagner sa liberté. Bref, réécriture de Cendrillon, faée, romantasy. Je dis oui, forcément. Il sera lu, je pense, en juin, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Dans le même temps, Corrigan Édition m'ont aussi envoyé Un royaume d'ombre et d'épines, donc La guerre des royaumes, le tome 1 de L.J. Andrews. Ici, on est avec Elise, qui est une jeune femme rebelle, qui est la nièce du roi, et qui adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement, et pour la protéger, il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, terriblement séduisant, et il jette le trouble dans le cœur d'Elise. Bref, romantasy, avec une nièce rebelle, toujours de la royauté, toujours des royaumes, toujours des faées aussi, parce qu'on est dans une guerre entre les humains et les faées. Bref, j'ai trop hâte de le découvrir, il me fait super envie. Ensuite, de la part de Robert Laffont, donc dans la collection R, j'ai reçu Les arcanes de brume de Fanny Caldine, donc le tome 1, la cartomancienne. Je vous l'ai dit, chez la collection R, si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin, mais elles t'attireront maintes souffrances, dons ou malédictions. L'histoire se déroule à Marseille en 1850 et on suit Pita, qui est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Ça a l'air trop bien, on a prévu de le lire avec Anaïs de Sienna Book, donc j'ai trop hâte qu'on commence cette lecture commune, franchement il me fait trop envie. Ensuite, j'ai aussi reçu une box Hachette Heroes, je vous invite à aller sur Instagram et sur TikTok où j'ai posté l'unboxing. J'ai reçu l'histoire de la bête, donc chez Hachette Heroes, c'est de Serena Valentino, c'est ça hein? Ouais. Et c'est la version collector, donc hop. Je sais pas si ça fera bien le focus, mais vous avez le jaspage tout du long. Et du coup, c'est le deuxième tome, le premier tome étant Miroir, Miroir, que j'ai déjà lu, dont je vous parlerai dans un prochain update lecture que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et forcément, on va suivre la bête. Voilà, le prince maudit. J'ai pas envie de relire le résumé, enfin j'ai pas envie de lire le résumé tout court, je crois que je l'ai pas lu du tout. J'ai juste envie de découvrir l'histoire, j'adore La Belle et la Bête. Ensuite, j'ai aussi reçu une sortie de juin. Il s'agit de League of Liars de Astrid Schult aux éditions Casterman. Dans cette histoire, on suit Kaider qui a 17 ans et il n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Mais à son arrivée à la prison de Vardéan, ou Vardine, je sais pas, ses certitudes sont ébranlées par 3 détenus un peu particuliers, Eleonora, Jay et Leta, sa propre sœur.
d'autant qu'ils réalisent que les preuves les accusant semblent falsifiées. Et s'ils étaient innocents, à moins que ces 3 magiciens de génie ne le manipulent, Kaider prend alors une folle décision, faire évader Eleonora, Jay et Leta pour découvrir la vérité sur cette magie interdite. Ça a l'air trop bien, c'est arrivé pareil dans une petite box avec plein de choses assez mystérieuses. Je vous montrerai ça quand je le lirai en vlog, j'ai hâte. Et puis, dernier service presse reçu, il s'agit de N'oublie pas de sourire de Kristen Higgins aux éditions HarperCollins. Ici on va parler deuil, vous vous en doutez peut-être. On vous dit, ils aimaient plaisanter à ce sujet. Comme beaucoup de scientifiques, Josh avait parfois du mal à s'acquitter de tâches qui n'en étaient pas pour le commun des mortels, comme prendre des repas réguliers, sourire et parler aux gens. Mais heureusement, sa femme Lorraine était là pour les lui rappeler avec ses listes. Il n'avait jamais réalisé à quel point il en avait besoin, combien il avait besoin d'elle, jusqu'à ce qu'elle le quitte. Il ne s'était pas préparé à devenir veuf, mais encore et toujours, Josh peut compter sur Lorraine pour l'aider à avancer, car elle lui a laissé des lettres avec une mission à accomplir chaque mois de l'année qui suivra sa mort. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu, je sais, mais moi j'aime beaucoup cette thématique-là, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai fait de nombreux achats, c'est la pile que vous voyez à côté de moi. J'ai commencé avec des mangas. J'ai acheté Bibliophile Princess de Yui Kikuta, par une œuvre originale de Yui, et Satsuki Shina, donc c'est le tome 1, c'est chez Nobi Nobi. Je ne l'avais pas demandé, parce que je suis en partenariat avec eux, je ne l'avais pas demandé, et puis finalement quand je l'ai vu en librairie, je l'ai acheté. Voilà, ça arrive. Jeune fille issue de l'aristocratie, Eliana est passionnée par les livres. Elle est la promise du prince héritier, son Altesse royale Christopher. Sauf qu'en réalité, ces fiançailles ne sont qu'une façade. En échange de cette union, le prince laisse Eliana accéder à la bibliothèque du palais comme bon lui semble. C'est un peu bizarre, on est d'accord. Moi j'attends, j'ai pas envie de lire la suite du résumé, j'attends de voir un petit peu ce qui se trame là-dedans et j'attends surtout la suite. Enfin que la suite sorte pour me lancer dedans. Et puis j'ai aussi acheté Sakura Saku, donc de Io Sakisaka, c'est le tome 2 aux éditions Kana. J'avais acheté le tome 1 le mois d'avant je crois. Et comme d'habitude j'attends que les 2-3 premiers tomes sortent. Et là en plus c'est l'autrice de Blue Spring Ride que j'avais adoré. On retrouve le même trait de dessin bien évidemment, c'est la même autrice. J'ai trop hâte vivement le tome 3 que je puisse me lancer dedans. Ensuite, chez Corrigan, je me suis acheté Frost de C.M. Crawford. Pour le coup, je l'ai lu, je vous en parle déjà en update lecture il me semble, donc je vous invite à aller voir la vidéo, sinon elle sera postée dans le mois. Voilà, je crois que je vous en parle déjà, il me semble. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la suite qui sortira dans quelques mois je crois, en août-septembre, quelque chose comme ça. Oh, je sais plus, ils ont annoncé, j'ai oublié. Désolée. Ensuite, j'ai aussi acheté La fiancée du dieu de la mer d'Axi aux éditions Lumen. Là aussi, c'est un livre que j'ai déjà lu. Et je lis ce que j'achète. À quel point c'est incroyable. C'est un livre que j'ai déjà lu, je vous en parle en point lecture. Je vous mets le lien dans le petit i si ça n'est pas déjà fait avec Frost. Et puis dans le même temps, j'ai acheté La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Stardust. C'est un livre qui sera bientôt lu, mais en fait je pouvais pas le lire juste après La fiancée du dieu de la mer parce que inspiration coréenne et franchement je pouvais pas, il y avait aussi la déesse de la lune et de la mémoire dans La fiancée du dieu de la mer, donc j'avais peur de tout confondre. On vous dit Xingyin, enfin là pour le coup c'est avec plutôt un compte chinois il me semble, non? Ah je sais plus. On vous dit parce que Xingyin... ça sonne un peu chinois. Bref, Xingyin est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret, son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte, jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Je m'arrête là, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je suis très intriguée. J'ai aussi acheté Le sourire au livre de Cynthia Kafka aux éditions Charleston. On vous dit Carpe Diem, sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne chez son père, Greg, qu'elle connaît à peine. J'ai trop hâte, ça parle de deuil, et puis ça parle aussi de cette relation père-fille qui va s'instaurer petit à petit. Ça va être bien. Ça va être bien, j'en suis sûre. J'ai bien sûr acheté la nouveauté de Virginie Grimaldi qui est Une belle vie. On parle de deuil et on parle de sororité. On est avec Emma et Agathe Delorme qui sont sœurs et elles viennent de perdre leur grand-mère. Voilà, leur grand-mère adorée n'est plus, il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. On sait que les 2 sœurs ne se parlent plus ou en tout cas ne se sont pas vues depuis un long moment, 5 ans d'un silence inexpliqué, et elles vont se retrouver pour vider la maison de Mima, leur grand-mère adorée. Bref.
Ah, je vais pleurer, c'est sûr, je vais pleurer. Ça parle de deux thématiques qui me trigger à chaque fois, mais j'aime énormément. J'adore Virginie Grimaldi, je sais que je vais aimer. En fait, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je me suis pris Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek aux éditions Sabran, vous savez, c'est la branche de Sexus, parce qu'il était magnifique et qu'on parle mythologie nordique. Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Ankh Boda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Ankh Boda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. À quel point ça a l'air trop bien. Avouez, ça a l'air trop bien. J'ai hâte, franchement j'ai hâte, et en même temps franchement je trouve qu'il y a eu un relâchement, soit il y a eu un problème d'impression, soit il y a un relâchement parce que les en-têtes de chapitre c'est ça quoi, c'est tout, c'est vide. C'est dommage pour un livre aussi beau. Moi je trouve ça vraiment dommage. On a l'impression qu'en fait ils ont oublié les en-têtes de chapitre. Vraiment, j'en sais rien mais c'est dommage. Ensuite, j'avais totalement oublié que j'avais acheté celui-là, tiens, je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête, hein. C'était très impulsif. Je me suis pris Royal Blood de Aimé Carter aux éditions Pocket Jeunesse, on parle royauté, et j'étais vraiment dans ma période royauté, j'adorais ça, j'étais dans la reine Charlotte, vraiment Queen Charlotte que j'ai vu sur Netflix. J'ai pas fini, j'aime tellement que j'ai laissé 20 minutes, je vous jure c'est vrai. Et en fait j'étais à fond dans Queen Charlotte, et du coup plutôt que d'acheter le livre Queen Charlotte qui allait me rappeler l'histoire, je me suis pris Royal Blood. On vous dit: fille illégitime du roi d'Angleterre, Evangeline Bright, 17 ans, est redoutable lorsqu'il s'agit de garder des secrets. La voilà forcée de passer l'été à Londres avec toute la famille royale qui n'est pas franchement ravie d'apprendre son existence. Au moment où son père souhaite nouer des liens avec elle et rattraper le temps perdu, l'identité d'Evangeline est révélée au public. La jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse et accusée de meurtre. À quel point c'est trop bien. Bref, j'ai trop hâte de le lire maintenant que je l'ai retrouvé. J'avais totalement oublié que je l'avais. Je suis très contente. Ensuite, je pense que celui-ci, je l'avais déjà dit dans les sorties littéraires, c'était sûr. Je me suis pris Belladonna d'Adaline Grace, donc chez De Sexus. On vous dit, on dit qu'il suffit de 5 B de Belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte, il est trop beau, j'ai vraiment hâte, et là pour le coup on a des vraies en-têtes de chapitre, vous voyez là ça n'a pas été oublié. C'est pour ça que je me dis, est-ce que ça n'a pas été oublié dans Cœur de sorcière en fait. Ensuite j'avoue, c'est un achat qui m'a un petit peu dégoûtée parce que j'ai déjà la première version, mais elle est radicalement différente il paraît, et il n'y aura jamais de suite à la première version vu qu'elle a changé de maison d'édition. Du coup j'avais pas le choix. Je me suis pris Fleur d'Oko, donc le tome 1 de Laetitia Danaé aux éditions Hachette. Alors il est très joli mais j'ai déjà ce livre chez Snag et ça me saoule. Voilà, ça me saoule juste que tu dois le racheter pour avoir la suite en fait. Et que celui de Snag ne serve à rien. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, j'avoue, mais je trouve ça... C'est chiant parce qu'en fait t'as dépensé 20 balles dans... Enfin peut-être 15, entre 15 et 20 dans autre chose et t'auras jamais la fin, je déteste ça. Enfin t'auras jamais la fin, en fait c'est refait et t'auras une autre version à racheter en fait. Dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes, mais Oko est une jeune femme spéciale, elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumaoro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Ok, il a l'air génialissime, ok. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, je me suis laissée tenter par cette collection semi-poche. C'est Le Royaume du Nord, le tome 1, La princesse étrangère, donc de Virginie Despentes. C'est chez Lost Kingdom. C'est de la Rementessi. Lost Kingdom, ça dépend de MXM, Bookmark. Et pour le coup, j'avais très envie de le lire déjà de base lorsqu'il était en grand format. Quand je l'ai vu en semi-poche, je me suis dit, vas-y, c'est bon, à un moment donné, tu peux plus faire sans, quoi. Il t'appelle, c'est un signe, quoi. On vous dit négocier ou courber les chines, se battre ou périr, au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'il est envoyé dans le Khazar de Sibérion
Pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'elle dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. La couverture est aussi très belle. Elle était déjà très belle en brochet, mais là, ouais, franchement, je préfère presque celle-là. Voilà, trop hâte. Après, est-ce que ça pourrait pas me rafraîchir en été, peut-être, je sais pas, vu qu'on est dans un pays froid, peut-être. En tout cas, la couverture de base, c'était ça. C'est bien qu'on l'ait au début, je trouve. Ensuite, il reste 2 livres dans ce book haul, avouez. Oui, ok, j'ai un peu abusé, mais par rapport à d'autres book hauls, ça va. On est à moins de 30, hein. Ça va, hein. Je me suis pris Gilded de Marissa Meyer. Alors moi j'ai cette version là parce qu'elle n'est pas passée très près de chez moi pour le collector. C'est chez Deux Saxus toujours. Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire. J'adore Rumpelstiltskin. J'adore Marissa Meyer, bien sûr que j'allais le prendre. Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Serilda attire l'attention du sinistre roi des aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Rien que ça, franchement, je peux m'arrêter là, ça a l'air génial. Ça a l'air vraiment génial, j'ai trop hâte. Franchement, j'espère le lire en juin, sinon juillet. Et enfin, dernier livre de ce book haul, je me suis clairement fait avoir par la hype. Voilà, ça sera le sujet d'un prochain live, mais je me suis pris All of Us Villains, le tome 1, le tournoi d'Ilvernat aux éditions Milan, c'est de Amanda Foody et C.L. Herman. Et il y a un jaspage rouge vraiment tout simple, relié hein, pour le coup. Je trouve que ça justifie pas du tout son prix, mais il n'existe pas en brochet, ça m'a saoulée. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pas trouvé en brochet, c'est dommage, sinon franchement, pour ça, je le prends en brochet. Mais il y a des épreuves, j'étais obligée de le prendre, il y a des épreuves. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernat peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. J'adore, franchement ça a l'air trop bien. J'ai vu de très bons retours, j'ai hâte de le découvrir, je vous le cache pas. Du coup voilà, c'est terminé pour ce book haul. Comme je vous l'ai dit, je suis un tout petit peu plus raisonnable, un tout petit peu, hein, vraiment. J'espère que juin sera meilleur parce que après en juillet, habituellement, je fais un no-buy pour écouler les livres achetés depuis janvier. Donc il y aura peut-être même plus de jeudi librairie sur Twitch, c'est trop triste, voilà. J'aime trop faire ça, c'est trop marrant, le retour de librairie avec vous, c'est très chouette, j'aime bien. Puis ça fait des TikTok que j'aime bien faire aussi. Bref, tant pis, on verra, on reprendra en août, hein. Je peux m'en passer un mois je pense. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, ça serait chouette. Si vous avez déjà un avis pour me le faire sortir de ma pile à lire plus rapidement, ça serait très cool. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ajouté des livres à votre pile à lire ce mois-ci. Et puis bah écoutez, un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.